le DOB est la première étape de notre démarche budgétaire. Avant les chiffres, ce sont donc les lettres, les éléments de contexte, les circonstances, j'y reviendrai, et l'expression d'une politique, c'est-à-dire précisément d'une volonté politique. Dans le document de débat d'orientation budgétaire, il est traditionnellement deux parties, une sur l'environnement et la réaffirmation de nos politiques, et une sur, où on rentre un peu plus dans le dur, sur les réalités financières, fiscales, qui conditionnent l'exécution de nos politiques. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette deuxième partie, les uns et les autres ont dit des choses pour l'essentiel assez justes. D'abord parce que les réalités financières font l'objet régulier au sein de la Commission des finances de débats, toujours de bonne tenue, grâce à la compétence des commissaires d'une part et à celle des services qui savent nous nourrir des informations que nous lui demandons. Je ne reviendrai pas non plus sur les conséquences des mesures gouvernementales, sur le fonctionnement de la région, l'évolution du point d'indice, l'inflation des matières premières, l'explosion du prix de l'énergie, l'effet de la situation macroéconomique sur nos recettes, singulièrement sur la TVA, dont nous savons le dynamisme néanmoins menacé par un éventuel ralentissement de la consommation. Je ne reviendrai pas non plus sur nos échanges techniques, sur les questions d'architecture fiscale et financière des régions. Entendons-nous, ne pas y revenir ne signifie pas en minimiser l'importance, mais à chaque objet son débat. Nous avons la conviction que cela ne peut se traiter que dans un rapport de force courtois, mais ferme avec l'État, l'État qui est lui-même aujourd'hui au bord de la faillite, et qui va donc devoir faire une manœuvre de retraite au sens militaire du terme quant à l'exercice de ses fonctions non régaliennes. Je note au passage les volontés de notre collègue Bernard Marbeuf de négocier avec l'État la question, enfin d'envisager en termes de fiscalité, la question d'un versement mobilité additionnel. C'est ce que j'ai entendu, j'ai supputé, voilà. Donc c'est une vieille tradition politique. Moi je le dis, et je dis que ça pose un certain nombre de questions, parce que c'est un impôt sur l'emploi, parce que c'est un impôt sur la masse salariale, parce que c'est un impôt de production, et parce que lorsqu'on dit qu'on est pour la croissance et pour l'emploi, il peut y avoir une contradiction à dire qu'on veut un versement additionnel sur la mobilité. Je ne m'y entendrai pas, car je pense également qu'en l'état, nos relations avec l'État, en l'état de l'État, même s'il faut continuer à négocier, nous ne sommes que très peu entendus. Malgré les déclarations de principe du président de la République, les collectivités ne sont pas dans son champ, ni culturel, ni visuel. La question des collectivités ne l'intéresse pas. Il néglige ou méconnaît le principe de subsidiarité, parce qu'il n'a jamais pratiqué les collectivités, parce qu'il se désintéresse des questions locales, des réalités locales, des questions du quotidien des Bretonnes et des Bretons. C'est la première partie de votre propos qui m'intéresse et qui suscite ma réflexion. Un mot revient de façon récurrente. C'est le mot « circonstance ». Il est légitime. Vous l'associez au mot « incertitude » et « fracas », je vous cite ce matin, alors que d'autres peuvent y voir des opportunités. J'aurais pu vous citer Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Mais permettez-moi, si je tiens votre attention 30 secondes, de vous citer le général de Gaulle. Je cite dans les mémoires de guerre, et ça a son intérêt. « Ce n'est point que je sois convaincu par des arguments théoriques. En économie, non plus qu'en politique ou en stratégie, j'ai envie d'ajouter et en écologie, il n'existe à mon sens de vérité absolue. Mais il y a les circonstances. » Et si on reprend quelques années avant, dans Vers l'armée de métier, l'action, ce sont les hommes au milieu des circonstances. L'action, ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président, les slogans, plus d'emplois, moins de carbone, bien vivre partout en Bretagne, plus de Bretagne. Ce ne sont pas les mots mis à toutes les sauces, la bienveillance, la résilience, l'inclusif, la pédagogie. Ce sont les actes. Et pour ne pas subir, comme dirait le maréchal de Lade de Tassigny, il faut continuer à être en mouvement au-delà des idéologies et des modes du moment. C'est sur ce point que votre double me semble un peu court et enfermé dans les mots sans évoquer d'action.
Dans tous les DOB de nos EPCI, il est évoqué des programmes et des investissements concrets qui doivent être réalisés. Des choix, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'égrener tous les programmes et les investissements, mais ceux qui donnent du sens à une politique. Et c'est là que le bât blesse. Si le mot santé figure dans votre document, rien de concret sur la démographie médicale et sur l'hôpital. Si le mot tarte à la crème, mobilité apparaît, rien sur la ligne grande vitesse, rien sur le train, rien sur le fameux RER. J'espère qu'on y reviendra, Monsieur le Président. Ce RER, alors là, on a une poussée à l'occasion d'un échange en ligne, je crois, du Président de la République, qui veut d'un coup d'un seul avoir une dizaine de RER partout en France, sans financement, sans concertation, sans quoi que ce soit. Je vous entends nous dire que sur le fameux RER, il faut pousser Rennes dans cette histoire. Moi, je l'ai compris, j'espère m'être trompé. J'entends les Vantais qui nous disent nous aussi, les Brestois qui nous disent on est là, et les ruraux qui disent on nous oublie. Donc là-dessus, avant de lancer quoi que ce soit, il y a un moment où il faut se caler. Rien sur les aéroports, Monsieur le Vice-président. J'attends désespérément le schéma. Le fameux schéma, vous nous le promettez pour le mois de juin, il devait arriver au mois de novembre ou décembre. Donc il y a si, écoutez, à cette même date, au même Zobé l'année dernière, j'en vous faisais la demande. Sur le mot industriel, il apparaît. Mais rien pour pallier au vrai problème de foncier industriel provoqué par le ZAN. Confère la situation de Brie d'Or à Liffré, chez vous, Monsieur le Président. Si le mot logement apparaît, c'est dans cette phrase sibylline « Devront être définis les axes d'une action régionale cohérente avec son positionnement, ses compétences, ses moyens en matière de logement ». On avance. Si le mot pouvoir d'achat apparaît, c'est pour faire le point des mesures engagées par l'État, sans mesurer l'urgence que cela représente pour bon nombre de nos concitoyens. Patrick Le Diffon évoquera notamment la question du pouvoir d'achat via la question des tarifs de l'eau et des déchets. Si le mot entreprise apparaît, rien sur la réalité des entreprises qui sont les oubliées de bouclier tarifaire. Je pense singulièrement aux petits commerces, comme des boucheries, les boulangeries, qui structurent l'offre commerciale dans les territoires. Si le mot énergie apparaît, c'est au titre de l'augmentation des dépenses et non pas du nécessaire débat suivi d'un vote que demande Isabelle Le Callennec depuis le début de ce mandat. Quant au mot compétitivité, pêche, orientation professionnelle, réunification, ils n'apparaissent pas. Je crois que si le concret n'apparaît pas dans ce DOB, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas sa place, c'est que vous avez du mal à faire des choix. Nous attendons vos choix sur l'agriculture, un unique bordereau sur l'installation et uniquement sur l'installation. Nous attendons vos choix sur l'énergie. Nous les devinons de façon pointilliste, bordereau après bordereau, mais sans vision globale. Nous attendons vos choix sur la mer. Vous nous proposez un bordereau parcellaire et lacunaire. Il ne peut pas se réduire à la maquette en Lego exposée dans le hall, qui, je le souhaite, n'a pas coûté les 23 500 € qui figurent dans le rendu compte de la délégation du président pour l'exercice de cette délégation en matière de marché public. Les circonstances sont l'occasion de faire des choix voulus et non pas des choix subis. Les circonstances sont l'occasion de sortir du débat idéologique stérile. Ne restez pas emprisonnés dans des débats idéologiques dont nous voyons la vacuité au fur et à mesure des événements. Des circonstances, exploitation idéologique de la question climatique, exploitation idéologique de la protection de la nature, exploitation idéologique de la question agricole, sans aborder l'importante question de la compétitivité. Ne restez pas emprisonnés par vos petites négociations successives pour obtenir une majorité. Allons-nous vivre un vote du budget aussi chaotique que l'an dernier? Monsieur le Président, appliquons les principes de la sobriété à notre façon de dire notre politique. Cessons avec les slogans. Notre seule politique doit être la défense et la promotion des intérêts de la Bretagne, des Bretonnes et des Bretons. C'est là notre seul cap. Au-delà des mots et des slogans, pour que la Bretagne tienne son rang en France, en Europe et dans le monde. Donnons-nous des objectifs de grandeur, ne cédons pas à la dépression ambiante, ne nous soumettons pas au mode doctrinaire du moment. Hier, le doux commerce heureux, aujourd'hui la décroissance. Seule la grandeur, Monsieur le Président, fédère, seule la grandeur rassemble, la Bretagne est grande et la grandeur ouvre toujours les chemins de l'espoir. Le caractère vertu des temps difficiles, écrivait le général de Gaulle dans Au fil de l'épée. Nous allons entrer dans la période de vœux, Monsieur le Président. Je fais le souhait que pour 2023, votre caractère s'exprime pour défendre les intérêts de la Bretagne. Je vous remercie.